Bonjour, le petit jour, on est mercredi matin. Merci d'être là à nouveau. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de connaître la 7e erreur que nous avons de communiquer. Elle vient juste derrière éviter et elle s'appelle accuser. Nous avons vu que nous évitions par peur du conflit parce que ce conflit pouvait générer évidemment une rupture. Et nous avions vu que plutôt que d'aller vers un conflit, je vous proposais d'oser des confrontations respectueuses, c'est-à-dire se positionner en face de l'autre, le regarder dans les yeux, front à front, et dire ce qu'on a à dire. Quand on remonte sur les 5 erreurs précédentes, on va se rendre compte que c'est nous qui prenons tout sur nos épaules à 100% parce que on tient beaucoup à cette relation, on est en amour avec l'autre, et encore une fois, que ce soit un compagnon, ou que ce soit un parent, ou que ce soit un frère, une sœur, ou que ce soit un collègue, peu importe. C'est qu'à un moment donné, on tient vraiment à cette relation et qu'on va prendre sur nous la responsabilité du fait qu'elle dure. Et que si ça ne va pas tout à fait comme on le voudrait, c'est certainement parce qu'on est responsable. On est un petit peu inadapté. On va se prendre pour l'inadapté. Et c'est ainsi que on l'a vu, interpréter les besoins de l'autre pour qu'il soit heureux, faire des concessions, surtout pas trop la ramener, se raisonner, oh, il est pas si, il est pas si mal en fin de compte, pour finir par prendre en charge, c'est-à-dire faire à la place, sans que jamais rien ne lui soit dit. Sauf que, à tout prendre sur nos épaules, il est bien évident qu'à un moment donné, c'est comme la cocotte minute. La pression monte et ça peut exploser. Et dans le cas qui nous intéresse, ça commence vraiment à exploser puisque on l'a vu, on a évité le conflit, mais là on n'en peut plus, hein. Ah, on n'en peut plus du tout. On va rendre l'autre responsable de notre malheur. Et on va accuser. Et accuser, comment on s'y prend? Tu n'as pas fait ci, tu ne fais pas ça, tu n'as jamais été à la hauteur, tu n'as jamais été là quand j'avais besoin de toi, etc., etc. C'est le tu qui tue. Sauf que l'autre, il va tomber de son arbre, inévitablement. Mais qu'est-ce que tu me dis? Moi, j'ai toujours cru que tu étais heureuse, mère au foyer, que c'était ton désir que de rester à la maison pour nos enfants, tenir la maison. Et il n'a pas tort. Et il n'a pas tort, puisque nous avons eu nos besoins et nos désirs au nom d'une relation d'amour que nous croyons aujourd'hui à tort, dans le fait de dire s'il m'aime, il doit deviner ce que je suis, ce que j'aime, mes besoins, sans avoir à le parler. Sinon, c'est pas de l'amour. Et donc, pour revenir sur l'accusation, pour éviter d'accuser, eh bien, on peut regarder le fait de prendre 50% de sa part de responsabilité dans la relation qui va pas très bien à un moment donné. Je vais vous donner une anecdote de vie, toute petite, mais c'est pour vous montrer un petit peu le sens de ça. Il m'est arrivé, il y a quelques années, d'avoir un amoureux qui travaillait sur Paris et qui avait un attaché case et qui partait à Marignane le matin, très tôt. Et ce matin-là, Monia lui dit: «Ça fait longtemps que tu m'as pas dit je t'aime.» Et l'autre, qui est complètement stressé parce qu'il sait qu'il peut être à la bourre, que c'est très important, ce travail sur Paris, évidemment, me quitte presque en courant et en claquant la porte. «Mais tu le sais que je t'aime, oh là là!» Et il s'en va. Toute la journée, Monia, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Eh ben, la pression qui monte, la colère, dans le fait de dire
Ça va se régler ce soir. Ça va se régler quand il va rentrer. Et là, on se trouve devant deux solutions, deux manières de voir la vie. Je veux la guerre avec mon homme ou je veux la paix? Si je veux la guerre, je vais le prendre entre quatre yeux ce soir et je vais lui dire, non mais dis, tu as vu comment tu m'as parlé ce matin là? Mais tu te prends pour qui là? Alors non seulement tu prends le rien à la maison, tu fais rien, le ménage c'est moi qui me le tape et les chaussettes c'est moi qui te les lave, mais en plus tu me parles gras, ça va pas le faire du tout ça, hein? Et vous comprenez bien que dans cette situation, l'autre qui se sent agressé, voire culpabilisé, parce que l'arme dans la relation la plus terrible, c'est la culpabilisation. L'autre, eh ben, forcément, il va monter dans les tours. Et c'est comme ça que la violence s'enclenche. Donc, quand je propose de prendre 50% de sa part de responsabilité, ça peut être dans ce cas-là, et ça l'a été, puisque heureusement que je mets en application ce que je vous dis. Et il est là l'enjeu. Je suis bien certaine que tout ce que je dis, beaucoup le savent, l'ont appris, l'ont entendu, parfois même ont été formés à la communication non violente et d'autres choses. Mais l'enjeu, le challenge, c'est l'application dans nos vies, dans notre quotidien. C'est comment on va mettre ça en œuvre. Et dans le cas présent, je m'y suis pris de la manière suivante. Et c'est vraiment un vécu. Il est rentré comme prévu le soir, très tard. Et quand on a eu soupé, je lui ai dit tranquillement, tu sais, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé ce matin. Tu es parti un peu énervé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'aurais dû, évidemment, penser que à 7 heures du matin, tu étais vraiment pas en phase de parler d'amour et c'était pas le moment ni le lieu. Est-ce que j'ai passé une nuit mauvaise ou j'ai eu besoin d'être rassuré ce matin? Je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que je voudrais m'excuser parce que c'était vraiment pas opportun. Et l'autre de me dire, ça va, on va pas en faire un plat. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave tout ça. Tu sais que je t'aime et c'est ça qui est important. Et vous voyez comme la pression au niveau de la tonalité, au niveau du regard, peut s'adoucir parce que l'autre prend sa responsabilité. Et l'autre, du coup, va prendre sa responsabilité. Parce qu'évidemment, il va ajouter, mais je n'aurais jamais dû te parler comme ça. Mais en effet, tu savais que c'était un rendez-vous important et j'étais très stressé. Et j'étais absolument pas disponible, évidemment, pour parler d'amour ce matin. Voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne expérimentation. Surtout, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis. Vérifiez-le dans vos vies. À mercredi prochain.